Voilà, bienvenue. Donc maintenant nous allons faire le déplacement du cube. Pour cela, il faut donc créer un script que nous allons attacher au cube. Plusieurs façons de créer un script. Ici, nous allons d'abord dans notre projet. Donc le projet, la project view, c'est ce qui contient tous nos fichiers. On va faire create folder. Et on va créer un folder, pardon, qu'on va appeler scripts. Notez l'utilisation du S majuscule et le fait que j'ai mis scripts au pluriel. Ça fait partie des conventions. Il n'y a aucune obligation. On peut l'appeler comme on veut, ce dossier, mais la plupart des personnes travaillant sur Unity utilisent des majuscules pour le nom de leur dossier et créer un dossier script dans lequel ils vont mettre leur script. Donc on ouvre ce dossier, on fait un clic droit, Create C# Script pour créer un nouveau script C# et qu'on va appeler Keyboard Movement. Voilà. Une fois qu'il est créé, on double-clique dessus, ce qui va ouvrir l'éditeur de code, soit MonoDevelop, soit Visual Studio. Si vous voulez suivre le cours exactement comme il se passe, je vous conseille donc MonoDevelop, juste pour pouvoir mieux suivre. Je vais un peu agrandir ici. Voici donc le code qui est généré par Keyboard Movement. Notez que, faites bien attention qu'il faut que le nom de la classe soit Keyboard Movement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on crée un nouveau script, on peut faire Create C# Script, par exemple. Voilà. Si je clique ailleurs ici, voilà, vous voyez que mon script s'appelle New Behavior Script. Si je veux le renommer en appuyant sur F2 ou bien en cliquant dessus si on est sur Mac et que je vais l'appeler My Script, voilà, et que j'ouvre ce script, vous remarquerez que la classe de ce script est New Behavior Script parce qu'il n'a pas mis à jour, en changeant le nom du fichier, il n'a pas mis à jour le nom de la classe dans le fichier. Donc lorsqu'on veut changer le nom de classe d'un fichier, le nom de la classe, il ne faut pas changer le nom de fichier dans l'éditeur, mais il faut faire un refactoring du nom de la classe à l'intérieur de l'éditeur de code. Donc si maintenant je fais un clic droit, refactor, rename, et que je vais appeler Keyboard Movements par exemple, eh bien, il va ici automatiquement mettre à jour le nom du fichier, puisque le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe. Voilà, ça c'est important. On va revenir en arrière, voilà, renommer Keyboard Movement, sauver, parce que ça c'est le nom qu'on veut donner. Donc, maintenant, première chose qu'on va devoir faire, c'est détecter les inputs. Détecter donc si on appuie sur la touche haut, bas, gauche ou droite. On va donc utiliser la classe input et utiliser la fonction getAxis. Alors, si on va dans Unity, qu'on va dans Edit, Project Settings, Input, on peut voir la liste de tous les axes qui sont définis dans l'Input Manager. Donc on a un axe horizontal ici qui correspond à la touche gauche, droite et le bouton A, D. Bon, ça c'est parce qu'on est avec un clavier par défaut qui est un clavier QWERTY. Donc ici évidemment si on veut passer en AZERTY, on choisit Q. Et même chose pour l'axe vertical qui est S ou W. Si on est sur un clavier AZERTY, on peut mettre Z à la place. Voilà, donc ça ce sont tous les axes qui existent et qu'on peut utiliser directement. Il est important de savoir le nom sous forme de string parce que dans Unity, on fait input, donc là c'est input.getAxis qui va nous donner la valeur actuelle d'un axe. Il y a plusieurs versions, getAxis ou getAxisRow. getAxis, ça donne une valeur qui peut être par exemple 0,75 quoi. Tandis qu'AxisRow, ça sera toujours une valeur qui est de -1, 0 ou 1, selon que le joystick, par exemple, dans le cas de l'axe horizontal, est à gauche, au milieu ou à droite. Donc on va faire getAxisRow, horizontal. Ceci va nous renvoyer donc la valeur de l'axe. Mais évidemment, on doit l'utiliser, la valeur de cet axe. On va donc la stocker. On va créer un nouveau vecteur 3. Qu'on va appeler offset. Non, je vais plutôt appeler ça direction. Voilà. Virgule. Et donc, on va maintenant
sauver la valeur de cet axe dans notre vecteur 3 direction. Je vais l'appeler d'ailleurs égal à vecteur 3, 0. Comme ça, j'initialise ce vecteur direction avec une valeur qui est de 0, 0, 0. Donc un vecteur 3, c'est en fait un ensemble de 3 valeurs, x, y et z, et sur lesquelles on peut faire toute une série d'opérations. Ici, on va donc stocker 0, 0, 0 pour x, y et z respectivement. Et donc notre axe horizontal, ça va être l'axe des x. Donc on va récupérer l'axe horizontal et le mettre dans ce vecteur. Donc direction.x égale à input.getAxisRow horizontal. On fait la même chose pour l'axe vertical, qui lui correspond à l'axe Y. Voilà, getAxisRow vertical. Donc pourquoi je mets ça dans la fonction update? Parce que le but de la fonction update est appelée à chaque frame, comme c'est dit par défaut dans le commentaire ici. Et donc à chaque frame, on veut vérifier dans quelle direction est orienté notre joystick ou notre clavier. Maintenant que nous avons ça, eh bien nous allons pouvoir déplacer notre vaisseau en faisant transform. Donc transform récupère le composant transform de l'objet auquel est attaché notre script keyboard movement. On va voir ça dans un instant. Transform.translate et on va lui dire direction. Donc on va faire une translation du vecteur position du transform de notre objet. Donc pour revenir un petit peu ici, je sélectionne le cube dans ma hiérarchie et on peut voir que le cube a un composant transform et que ce composant a au départ une position x, y et z qui valent 0. Le translate, ça va déplacer la position actuelle d'un offset qui correspond au paramètre donné là, donc translate direction. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je fais play ici, voilà, effectivement, avec les touches, ah oui, non, évidemment ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore rajouté le script à mon cube. Et aussi, je n'ai pas non plus sauvé le script. Donc, première chose, je sauve. Hein, et je rajoute le script à mon cube, soit en faisant un drag and drop vers l'inspecteur, soit en faisant un drag and drop vers le cube dans la scène, ou bien je peux faire aussi sur la hiérarchie directement. Ce sont les trois façons de le faire. Quatrième façon de faire aussi, on peut faire add component et sélectionner keyboard movement. Vous voyez que le keyboard movement est là. Voilà, ce sont les 4 façons de rajouter un script. Maintenant, si je fais play et que j'appuie sur les touches directionnelles, je déplace mon cube. Parfait. Bon, première observation qu'on peut faire, c'est que le déplacement de ce cube est relativement saccadé et inégal. Et la raison à cela, c'est que nous ne tenons pas compte du temps de calcul d'une frame. Donc on va déplacer notre cube d'une distance fixe à chaque frame. Or, on peut avoir 60 frames par seconde, mais on peut parfois avoir des chutes de framerate qui font qu'on n'a qu'une seule frame par seconde. On veut que notre cube continue à se comporter de la même façon, peu importe le framerate. Donc il faut tenir compte du temps de calcul de la frame. Et pour ça, donc, on multiplie la direction par time.deltaTime. Et donc ici, on est sûr de se déplacer de direction par seconde. De direction mètre par seconde. Puisque on va multiplier ça par le temps de calcul de la frame précédente, donc, par exemple, et qui est exprimé en secondes. Donc par exemple, si la frame a mis 1/10 de seconde, on multiplie ça par 0,1. Ce qui va donc diviser par 10 le mouvement pour cette frame. Et donc maintenant, si je fais play, on voit que mon cube se déplace, mais il se déplace beaucoup plus lentement. Pourquoi? Parce qu'il se déplace de 1 mètre par seconde, puisqu'on le déplace donc directement en utilisant la valeur de direction. Donc il faut rajouter à cette direction une vitesse, et pour ça on va rajouter un paramètre public int speed, qui va être un paramètre dans Keyboard Movement qu'on va pouvoir revoir ici dans l'inspecteur au niveau d'Unity. Et on va multiplier notre direction par la speed, ce qui va nous permettre donc d'avoir une vitesse par exemple de
disons 20 mètres par seconde. C'est bien ça, 20 mètres par seconde. Donc on prend notre cube ici sur la scène. Vous voyez que maintenant le keyboard movement me propose un paramètre qu'on n'avait pas à disposition avant. Et on va mettre 20 dans speed. Play. Et tester. Et voilà comment on déplace notre cube. Remarquez que le cube peut sortir sans problème de l'écran. Tout ça, ça sera réglé plus tard